Innocente, tu es accusée comme Marie de faits que tu n'as pas commis, alors que toutes les preuves de ton innocence sont dans le dossier. La vérité, personne ne veut la rétablir. Ce serait remettre en cause toutes les décisions injustes qui ont été prises depuis 2019. Un exemple parmi tant d'autres te permettra de comprendre de quoi il s'agit. Elle a été accusée à tort de non-représentation d'enfants. Il lui a été reproché dans tous les jugements de ne pas présenter ses 3 enfants depuis le prononcé du divorce le 16 février 2018. C'est faux. Et pour preuve, le 17 février 2018, il est parti au ski avec ses 2 plus jeunes enfants. C'est bien la preuve que Marie a remis ses enfants au père après le 16 février. D'autres preuves de ce mensonge apparaissent dans 54 pièces que le père a présentées lui-même en justice. Ici quelques-unes. Plainte à la police du 22 avril 2018. dont voici un extrait. Il y a aussi la lettre au procureur de la République du 10 mai 2018. Aucune de ces pièces, qui sont la preuve de son innocence, n'ont été prises en compte. On s'acharne toujours à dire que les enfants sont l'objet du conflit parental, puisque Marie n'aurait pas remis les enfants au père depuis le jugement de divorce. De ce fait, elle est accusée d'être une mère. La mère est une manipulatrice, affabulatrice. Depuis, la garde de ses 2 plus jeunes enfants a été transférée chez le père, et on se cantonne à reprendre successivement ce mensonge dans tous les jugements. Il a même été décidé qu'au vu de ces éléments, que Marie soit condamnée à verser 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du père survenu depuis le 16 février 2018. Cette histoire questionne sur la façon dont les jugements sont rendus au nom du peuple français. Si tu veux savoir comment les autres jugements ont été rendus, abonne-toi.